Waouh, quel match nous ont offert le Cameroun et l'Afrique du Sud. Waouh, merci aux 22 acteurs. On a eu un vrai huitième de finale de Coupe d'Afrique. Un match vivant, un match très plaisant à regarder. Si on prend à côté hier le Mali-Tunisie, on est sur deux salles de ambiance, les gars. C'est le jour et la nuit. Quel match on a eu, quel match de football jusqu'à la fin, c'était serré. Merci aux Camerounais, merci au Bafana Bafana. Le Cameroun qui le fait, qui s'impose 2-1 et qui va rejoindre le pays hôte, le Maroc. Les Marocains, vous êtes prévenus. Après la qualif contre la Tanzanie, j'ai pas pu regarder le match, mais j'ai vu que c'était compliqué. Attention à cette équipe du Cameroun. La puissance des Camerounais. Les Camers ne rigolent pas, les gars. Les Camers, ils sont en quart de finale. Il va falloir compter sur eux. On va faire le débrief de ce match, mais n'hésitez pas pour tous ceux qui découvrent la chaîne, pensez à vous abonner, c'est gratuit. Le petit like aussi, ça aide beaucoup pour le référencement, ça aide beaucoup à mettre en avant les vidéos. Donc merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Et nous, on est parti pour le débrief. On a eu un vrai match de football, les gars. Pourquoi? Parce qu'on a eu deux équipes joueuses. On les connaissait, ce qu'ils ont montré en poule. C'est deux équipes très joueuses qui vont vers l'avant. On a eu des buts. Et l'Afrique du Sud, vraiment, est très bien rentrée dans ce match. L'intensité qu'a mis l'Afrique du Sud durant ces 15 premières minutes, ils ont vraiment bougé les Camerounais. Attention, ça n'a pas été concrétisé parce que ça manque de justesse dans le dernier geste et dans le dernier tiers, ils ont manqué de précision. Il y a eu ce but hors jeu de Foster, il y a eu cette frappe aussi de Mofokeng. Apolis aussi a été très remuant. Cette équipe de l'Afrique du Sud, les gars, m'a épaté. Vraiment, durant ces 15 premières minutes, ils avaient le feu dans les jambes. Les Camerounais ont su résister. Ils sont restés solides. Ils ont laissé passer l'orage, comme on dit. Et ensuite, ils ont remis le pied sur le ballon. Avec Avom, Baleba au milieu de terrain. T'avais Bemo qui remettait le pied sur le ballon aussi. Défensivement, ils ont été solides, ils ont été costauds. Mais c'est vrai que l'adversité qu'a proposé l'Afrique du Sud aujourd'hui, les gars, c'est du très haut niveau. Attention. Donc, aujourd'hui, on a eu deux belles équipes. On a eu un super match, un super huitième de finale. Bravo au Bafana Bafana. Il faut les applaudir vraiment. Ils nous ont rendu vraiment un super match face aux Camerounais. Et on a eu une belle adversité, du coup, un super match entre ces deux équipes. Et les Camerounais ont été plus létales. J'ai été impressionné par l'intensité de ce match. Deux belles équipes qui auraient mérité de passer, honnêtement, toutes les deux. Mais je pense que le Cameroun avait ce surplus, en fait. Et à ce côté létal, c'est une occasion, un but. Alors l'ouverture du score, certes, il y a un peu de réussite, je vous l'accorde, il y a ce ballon. Alors en fait, il y a de la réussite, oui, mais elle est provoquée justement par Carlos Baleba, qui en fait, ce ballon revient sur lui, au lieu de frapper, il fait cette feinte de frappe qui met tout le monde dans le vent. Il frappe, c'est contré, ça revient sur Chama 2 qui vient ajuster le portier Williams. Ça fait 1-0. Et honnêtement, le Cameroun, à partir de ce but, a remis le pied sur le ballon. Là, à partir de là, ils ont remis le pied sur le ballon et on a vu quand même la supériorité du côté camerounais. Même si, honnêtement, l'Afrique du Sud a toujours existé dans ce match, même jusqu'à la 90e, les gars. C'est ça qui est fou, c'est qu'ils ont eu pléthore d'occasions, les Bafana Bafana, ils n'ont pas su les concrétiser. Ils peuvent s'en vouloir. Mais les Camerounais ont été létals, à l'image d'un Kofané. Vraiment, les gars, j'ai découvert ce joueur lors de la phase de poule. Christian Kofane. Je sais pas si on dit Kofané ou Kofane, il me semble que c'est Kofane. Quel joueur, 19 ans, le joueur du Bayer Leverkusen. La maturité qu'il a dans son jeu déjà à 19 ans, ses déplacements, son jeu en une touche, son jeu de tête. Parce que ce deuxième but qui arrive, les gars. Les Camers, ils savent frapper au bon moment. C'est une équipe, en fait, elle a cette histoire, ce vécu, ce bagage avec la Coupe d'Afrique. Et ils ont un peu ce côté où ils savent quand faire mal, ils savent quand piquer. Et ce centre millimétré, arrive sur la tête de Kofane, ajusté parfaitement petit filet. Ça fait 2-0. Et là, les Bafana Bafana prennent un coup derrière la tête. Quand tu prends ce 2-0 au retour des vestiaires, tu sais que ça va être compliqué parce qu'en plus, c'est très solide le Camer. C'est le Camer Power. Pour les bouger, mon pauvre, il va falloir se lever très tôt. Les Marocains, j'espère que vous serez au rendez-vous parce que ce match, je vais ne le rater sous aucun prétexte. Le Cameroun, le Maroc-Cameroun, ça promet, ça va faire des étincelles, les mecs. Waouh, quel match on va avoir, quel quart de finale. Et attention, moi, de ce que j'ai vu pour l'instant,
Les Camerounais m'ont impressionné parce que, comme j'ai dit, en face, l'Afrique du Sud, c'était un réel adversaire. Ils sont pas venus pour blaguer aujourd'hui. Ils ont eu les XG, ils ont eu les occasions, ils ont eu les tirs. Ils ont manqué de justesse et de précision devant. En deuxième période, tu as une certaine gestion de la part des Camerounais. Bemo, pareil, c'est un top player. De toute façon, on le sait, à Manchester United, il nous a encore gratifié de quelques gestes techniques. C'est lui qui part en profondeur. Il a cette pointe de vitesse aussi. À un moment donné, je le vois courir face à 4-5 joueurs de l'Afrique du Sud. Il est exceptionnel aussi. Hein. Et il fait un top tournoi. Alors, il n'est pas buteur, il n'est pas passeur aujourd'hui. Mais quel tournoi il fait encore. Quel match il rend ce soir aussi. Il se mouille. Hein. Il mouille le maillot pour la nation. Hein. Franchement, top match d'Mbomo. Baleba, les gars, c'est impressionnant au milieu de terrain. Vraiment, ce joueur, les gars. Je sais pas s'il va rester du côté de Brighton, je pense pas. Il va partir dans un top club. Mais l'équipe qui va le récupérer, c'est déjà un top player à son poste. Au milieu de terrain, déjà, dans cette Coupe d'Afrique, ça peut stater avec les gays du Sénégal, mais Baleba, pour moi, c'est la référence au milieu de terrain dans cette Coupe d'Afrique, dans cette compétition. Vraiment. Il est monstrueux. Pied gauche, solide, technique. Il récupère tous les ballons. Il va vers l'avant. Il est complet. C'est un monstre. Vraiment, Carlos Baleba m'a impressionné sur ce match aussi. Et il faut laisser un mot, il faut toucher un mot. Bien évidemment, les gars. Bien évidemment, à David Pagou, l'entraîneur du Cameroun, qui a réussi vraiment son plan aujourd'hui. Il y a un choix tactique, il y a un choix d'homme aussi. Kofan qui est préféré à Etaï Young. C'était Etaï Young, je crois, lors du premier match, si je dis pas de conneries. Et ensuite, Kofan a joué contre le Mozambique, a marqué, a été buteur. Et aujourd'hui encore, il est buteur. On fait confiance aux jeunes. Il y a un message qui passe. Il a ce capital sympathie, ce coach. Vraiment, quand tu le regardes, quand tu l'entends parler. J'ai vu une conférence de presse parler après un match où vraiment il est calme, posé. Tu sens qu'en fait, il transmet ça à ses joueurs. Et cette équipe est très, très redoutable, les gars, le Cameroun. Avec ce nouveau coach, parce qu'on sait ce qui s'est passé un petit peu avec la fédération. Samuel Eto'o a été réélu. Ça a été compliqué. Ils se sont séparés d'un sélectionneur. Ils ont récupéré David Pagou, qui pour moi colle parfaitement avec ce que veut mettre en place le Cameroun, avec cette équipe. Il y a pas mal de jeunes dans cette équipe. Il y a des absents. Hein. Aboubacar n'est pas là. Anguissa est blessé. Et là, c'est une équipe de jeunes. T'as pas beaucoup de stars et t'as un réel collectif. T'as Mbemo qui est là, qui lui est avec le collectif. C'est pas juste lui. En fait, t'as vraiment, par ligne, t'as vraiment un top player. À côté de ça, t'as des joueurs hyper intéressants et t'as l'éclosion de Kofan, le joueur de Leverkusen, qui pour moi est candidat au meilleur jeune de la compétition. Alors on a bien évidemment Maza du côté de l'Algérie. On a aussi Brahim Mbaye du côté du Sénégal. Il y a des pépites dans la compétition. Vraiment, il y a des top players à seulement 19-20 ans, les gars. C'est impressionnant, c'est incroyable. Donc là, victoire du Cameroun, plutôt méritée en vrai, mais mention honorable au Bafana Bafana. L'Afrique du Sud qui rend un match. Grâce à eux, on a eu un des meilleurs matchs. Déjà, c'était le meilleur huitième de loin et de très très loin, mais un des meilleurs matchs de cette Coupe d'Afrique, les gars. Vraiment. Et ça, c'est grâce aux deux équipes. Et encore une fois, merci aux 22 acteurs. Merci à l'Afrique du Sud. Bravo à eux. Ils se font éliminer, mais ça reste une équipe redoutable. Moi, je les voyais même aller encore un peu plus loin. Mais le Cameroun, les gars, moi, je serais marocain. Je me méfierais d'eux. Vraiment, je me méfierais d'eux. Ça sera tout pour ce débrief, les gars. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce Cameroun-Afrique du Sud. Pour moi, c'est un des top matchs, un des meilleurs matchs de cette Coupe d'Afrique, et de loin, vraiment, et le meilleur huitième pour l'instant. On aura encore des matchs qui vont arriver avec l'Égypte, avec bien évidemment le Algérie, RDC, qu'on attend tous avec impatience. Et honnêtement, les gars, c'était un top match. Je me suis régalé, c'était un match vivant. Ça se rendait coup pour coup, comme un match de boxe. Venez en commentaire, les gars, on échange, je vous lis. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match et quel est votre prono d'ores et déjà pour ce Cameroun-Maroc qui s'annonce vraiment très très alléchant. On va se régaler, les gars. Prenez soin de vous, les gars. Peace.